Merci de nous avoir rejoints en direct sur Public Sénat. On vient d'entendre Maude Bréjon parler de dysfonctionnement manifeste, mais aussi oui, elle a parlé de ses propos du président de la République qui a dit en Conseil des ministres on ne répond pas à un drame par des cris. La précipitation, la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse? Alors, si je suis d'accord sur le fait que la précipitation et la démagogie ne doivent pas être dans cette affaire, les cris sont quand même naturels parce qu'on ne peut pas se satisfaire de voir une enfant de plus tuée alors qu'il y a effectivement des dysfonctionnements tout à fait systémiques et qu'on dénonce depuis longtemps. J'étais moi-même co-autrice aux côtés de Marie Mercier d'un rapport sur les violences sexuelles sur les mineurs On en parle très en régulièrement au Sénat. Oui. 2019. En 2019. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a demandé à ce qu'il y ait des études criminologiques de fait sur le sujet. On a demandé à ce qu'il y ait des accompagnements de fait sur le sujet. Alors, des choses se sont faites, mais pas partout, et vraiment pas partout en France. Et je pense que là, dans le Gers, il y a réellement eu des manquements. Le gouvernement qui s'est engagé à communiquer les résultats d'une enquête administrative autour de ce qui s'est passé dans un autre cas, celui de la petite Rosa, dont les parents avaient déposé plainte en août 2025. Ça n'a débouché sur aucune convocation du suspect. Est-ce que c'est ça aussi qui est au cœur, vous le croyez, de l'indignation collective, les manquements de cette affaire? Tout à fait. Ça, c'est au cœur de l'indignation et c'est normal parce qu'il y a eu des lenteurs judiciaires. Ça, on les dénonce régulièrement. Mais la juge d'instruction a demandé en février que le suspect soit mis en garde à vue, pas convoqué pour être entendu, mis en garde à vue. Et au mois de juin, il ne s'est toujours rien passé. Et donc là, c'est en gendarmerie que ça s'est passé. Donc c'est de On ce n'arrête pas côté-là de qu'il faut crier haro sur le ministre de la Justice. Pour le coup, je pense que le une ministre de faïence. l'Intérieur est tout à fait concerné par le sujet. La commission des lois qui va se transformer en commission d'enquête, ça a été acté ce matin en réunion de la commission. Quelles sont les ambitions de cette commission d'enquête? Qu'est-ce que vous allez recevoir? Eh bien, l'idée, c'est, je pense, de voir tous les dysfonctionnements de la chaîne pénale. Pas seulement, justement, du ministère de la Justice, mais aussi du ministère de l'Intérieur, de vérifier pourquoi les passations ne se font pas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a autant de déclarations sans suite, en fait. Et moi, je m'en rends bien compte. En fonction du colonel de gendarmerie que j'ai eu l'occasion de le dire hier, Oui, face les à Gérald enquêtes sont faites Darmanin. ou elles ne sont pas faites de la même façon. Et c'est surtout face à, justement, Monsieur Nunez. Laurent Parce Nunez. que, en fonction du colonel de gendarmerie, les enfants et les femmes sont des priorités ou ne le sont pas. Et quand elles ne le sont pas, eh bien, on a des déclarations sans suite parce que des enquêtes ne sont pas faites. Il y a 70 000 plaintes ouvertes impliquant des enfants, que ce soit des crimes ou des délits. Qu'est-ce que vous pensez de la revue qui a été ordonnée d'ici au 14 juillet? C'est pour éviter qu'on découvre de nouvelles affaires Liana. C'est surtout, je pense qu'on va forcément découvrir, mais c'est pour éviter qu'il y ait effectivement des crimes de nouveau qui se perpétuent. Et donc, je pense que là, tout le monde est en train de regarder dans ces dossiers et d'aller regarder Cassiopée et de voir s'il n'y a pas eu des déclarations sans suite qui se sont succédées et qui montrent qu'il y a quand même un petit souci avec les auteurs soupçonnés. Cassiopée, qui est ce logiciel qui permet de noter les antécédents judiciaires. Le président de la République qui avait rapidement réagi dans l'affaire vendredi dernier, il avait dit « Je ne veux entendre aucun argument de moyens dans cette affaire ». Est-ce qu'il a eu raison, le président de la République, de réagir ainsi? Alors, il y a, semble-t-il, aucun problème de moyens dans cette affaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de moyens en France. D'accord. Parce que quand je parlais des gendarmeries qui faisaient ou qui ne faisaient pas, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas traiter les sujets, c'est parce qu'ils priorisent en fonction de ce qui leur paraît le plus important, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour traiter l'ensemble des sujets. S'ils avaient les moyens de traiter l'ensemble des sujets, on n'en serait pas là. Justement, les associations et militantes féministes qui réclament une loi globale qui coûterait entre 2 et 4 milliards d'euros et qui concernerait tous les pans de la société. Est-ce que vous soutenez cette proposition de loi? Oui, bien sûr, parce que l'avantage de la loi globale, de la loi cadre, en fait, un peu au modèle à l'espagnol, c'est que c'est tous les ministères qui seront concernés. Oui, bien sûr, il y aura la justice, oui, bien sûr, il y aura l'intérieur, mais il y aura l'éducation nationale, mais il y aura le ministère de la Santé aussi, parce qu'on voit bien que le social est très impliqué là-dedans. On le voit, quand ils ne sont pas bien formés, on a des erreurs de statistiques, enfin de jugement, entre autres, pour savoir si on doit confier un enfant à sa mère ou pas. On a énormément d'erreurs à cause de gens mal formés dans tous les ministères. Et c'est ma dernière question. On voit que pour l'instant, le Premier ministre, il veut plutôt rajouter des mesures au projet de loi de protection de l'enfance qui arrive à l'Assemblée nationale le 15 juillet en séance. Est-ce que c'est suffisant?
Ça me semble insuffisant, mais c'est déjà, ça permet de gérer l'urgence puisqu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à réinscrire une loi avant le mois d'octobre. Donc si on veut faire un projet de loi, et en plus de toute façon, si on veut faire une loi cadre sérieuse, C'est plus possible d'ici la fin du mais quinquennat. non, il faut qu'on ait le temps. Alors, d'ici la fin du quinquennat peut-être, mais il faut qu'on ait le temps de travailler de façon transpartisane et ça ne pourra être qu'à partir du mois d'octobre. Eh bien, merci Dominique Vérien, présidente centriste de la délégation droits des femmes du Sénat.